La seule vertu du mal, c'est la possibilité de le transformer en bien. C'est ce que nous allons voir dans cette quatrième partie du chapitre 7, page 23 du Tanya. Rappelez-vous qu'on a expliqué jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, que la notion de heter, de permis, signifie que l'énergie de l'aliment, du plaisir qu'on éprouve en consommant telle ou telle chose, cette énergie est libérée. Et il va dépendre de nous, ou bien de la connecter à la Kedusha, à Kadosh Baruch Hu, les Shem Shamaim, ou bien au contraire de la faire sombrer dans les Gimel Klipot Atmeot à cause de euh, uniquement la pulsion avec laquelle on va consommer cet aliment. Lorsqu'il s'agit du Issour, du domaine du Issour, qui veut dire interdit, Assour veut dire aussi enfermé, enchaîné. Ça veut dire que cette énergie de l'aliment interdit est enchaînée, enfermée par les guimel klipotatmiot. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus euh, relever, faire monter de nouveau cette énergie vers Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qui fait la gravité de ce plaisir matériel. Et on reprend donc le texte, page 23. Ma she'en b'machalot asurot ou biot asurot. Ce qui n'est pas le cas des aliments interdits ou des relations sexuelles interdites. She'en b'shalosh klipot atmot legamre. Qui, elles, proviennent, du point de vue de l'énergie, de la vie spirituelle, entièrement des gimel klipot impurs. Hem asurim ukshurim bidach hitzonim leolam. Cette énergie reste emprisonnée à tout jamais par les clipotes, par les forces du mal. Vous remarquez qu'à chaque fois, dans ce chapitre, qu'Admorazaken parle, et dans le domaine du permis et de l'interdit, de l'impact de la clipa par rapport à cette énergie, il emploie de manière récurrente les deux exemples de nourriture interdite et relations sexuelles interdites. La raison, euh, c'est l'impact physique qu'ont ces deux interdits par rapport au corps. En effet, l'aliment interdit, comme la relation sexuelle interdite, vont dégager une énergie physique et matérielle qui, qui va tomber dans les guillemets clipotatméot et qui va être emprisonnée tout en se trouvant dans le corps de l'homme. Est-ce que ça veut dire que ces interdits ou cet emprisonnement de la vie est irréversible? Non. Ve'en olim misham ad ki yavo yomam ve'yevu lahamavet lanetzach. Cette énergie ne remontera que lorsque, selon l'expression du prophète Isaïe, Yavo Yomam, le jour viendra, et la mort sera engloutie à tout jamais. La mort, symbolisant le mal, faisant partie du même domaine des Gimel Klipotat Meont, disparaîtra à ce moment-là. Cette vie remontera. Et bien entendu, cette solution est une solution qui dépend d'Akadosh Baruch Hu, de par le haut, du haut vers le bas. On va citer aussi une autre porte de sortie, cette fois-ci du bas vers le haut, par le travail de l'homme. Mais vous remarquez qu'avant de donner les solutions, Admorazaken nous dit que cette énergie, cette vie spirituelle ne peut plus remonter. Parce que, comme vous allez le voir tout de suite, par rapport au travail de l'homme, le travail est tellement difficile et tellement exceptionnel. Il en va de même pour les temps messianiques. C'est la finalité, c'est Dieu qui va les amener. Qu'on peut dire qu'au niveau de l'homme, rationnellement, cette vie sombre définitivement dans les Gimel Kilipotat Meot, et c'est bien sûr ce qu'il faut retenir de la force de ces mots lorsque on est face à l'épreuve d'une avéra, d'une transgression. Alors la deuxième manière, c'est Oad Shiaset Tshuva Gdola Kolkach, ou bien si la personne va faire une teshuva tellement grande, chez Zdonot Naasulo Kizruyot, que ces fautes préméditées vont être transformées en mitzvot.
Ce sont les termes de la Gemara dans Yoma, qui dit qu'il y a deux sortes de teshuva. Teshuva par crainte, teshuva par amour. Lorsque la teshuva est accomplie par crainte, alors les fautes préméditées, les sdonotes, sont transformées en shgagot, comme si on les avait fait de manière involontaire. On sera puni comme une personne qui a fait une faute involontaire. Lorsque la teshuva est me'ahava, par amour de Dieu, alors non seulement que la personne ne va pas être punie, mais l'acte de la Avera va être transformé en mitzvah. Pourquoi? On va l'expliquer tout de suite. Parce que c'est la Avera qui a amené le juif à avoir une soif aussi grande d'Akadosh Baruch. Mais attention, pour y arriver, il y a quatre critères. Premièrement, qu'on puisse dire que le mal est justifié l'impulsion de la personne vers le bien. S'il s'agit d'un bien tiède, ou même au niveau du tzaddik, même s'il est parfait, on ne pourra pas dire que ce bien est justifié la Avera. Il faut arriver au niveau du Baal Tshuva qui dépasse le tzaddik. Chez Tshuva Me'ahava, c'est la Tshuva par amour de Dieu, Me'um Kadeliba, voilà le deuxième critère, du fond du cœur. On donne le mashal suivant, l'exemple suivant, pour définir ce Kadeliba. C'est comme l'amour qu'on éprouve envers un fils unique. Bien sûr qu'on aime chacun des enfants, mais envers le fils unique, on a un amour exclusif. De même, à ce niveau de Tshuva Me'ahava, le juif n'a d'amour que pour Akadosh Baruch. Et tout ce qu'il peut rattacher à Akadosh Baruch, tout le reste ne l'intéresse pas. Kadeliba. Troisième critère, Be'ahava Rabba, Vechasheka Venefesh Ukeka Ledovka Bo Yitbarech. Avec un amour sans limite. On est engagé dans le judaïsme, dans la Torah et les mitzvot, alors sans aucune barrière, ni à 80%, ni à 90%, ni à 99%, entièrement. Et le quatrième critère, Vetsam anafsho Hashem ke'eretz ayefa vetsia, et avoir une soif de Dieu, comme si on se trouvait dans une terre aride, Vetsalmavet, à l'ombre de la mort, et donc qu'on a peur de mourir de soif. Le tzaddik, lui, n'a pas cette soif de Dieu. Le tzaddik sent le noam eloki, le délice de s'approcher de Dieu, et c'est pour ça qu'il développe une ahavat Hashem, un amour de Dieu pareil. Le Baal Tshuva, c'est un amour tellement fort que l'absence de Dieu est sentie, ou l'éloignement de Dieu est senti comme un danger. Et face au danger, on est capable de décupler les forces de manière infinie. L'iyot, qui parce que jusqu'à présent, son âme se trouvait dans le domaine du mal, et était complètement éloigné de Dieu. C'est pour ça que cette soif, comme je viens de vous l'expliquer avec le mashal, l'exemple du désert, la soif du Baal Tshuva est beaucoup plus forte que celle du tzaddik, ainsi que nos maîtres disent, là où le Baal Tshuva se trouve, le tzaddik amour ne peut pas se trouver, tellement l'amour de Dieu, le dévoilement de Dieu est fort. C'est l'opinion de Rabbi Abahu dans la Gemara Barachot Aflamet Dalet. Et c'est par rapport à cette tchouva. Alors je reprends. Premièrement, une tchouva qui justifie un amour de Dieu, qui justifie la Avera. À savoir qu'on ne serait jamais arrivé à ce niveau-là sans la Avera. Deuxièmement, mais kadeliba, du fond du cœur, un amour de Dieu exclusif. Troisièmement, sans aucune barrière, aucune condition. Quatrièmement, avec tzima'an, avec une soif. Alors c'est là que nos maîtres disent que même les fautes préméditées sont transformées en mitzvot. Mais une tchouva qui n'arrive pas à ce niveau-là, sous-entendu même si c'est une tchouva par amour de Dieu, même si c'est une tchouva sincère, et Dieu lui pardonnera.
Ça veut dire qu'au niveau du Gavra, rappelez-vous, on avait déjà mentionné la notion de Gavra et Chefza. L'homme est l'objet de la mitzvah de la Avera. Par rapport à l'homme qui fait tchouva, si la tchouva est sincère, Dieu lui pardonne. Mais l'objet de la Avera, à savoir la vie, l'énergie qu'il a fait sombrer, qu'il a fait tomber dans les guimel klipotatmeot, celle-là ne remontera pas jusqu'à la venue de Mashiach. Ven olima klipal gamread et ket shevulam avec la Netza. On raconte que Rabbi Levi Yitzhak de Barditchoum, qui avait l'habitude, qui avait plus que l'habitude, qui avait comme vocation d'être Melametzrot, de toujours trouver le mérite du peuple juif, de chercher le mérite du peuple juif. On l'appelle le Malach Michael, l'ange Michael du peuple juif. Lorsqu'il voyait un Baal Avera, qui avait transgressé beaucoup de commandements divins, et notamment à la veille de Kippour, il est supplié de faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus hauts que lui. Ils peuvent arriver à un niveau supérieur que le sien. Et la personne lui demandait, mais Rabbi, comment vous pouvez dire une chose pareille? On est des mécréants. Il leur disait, en citant cette Gemara, mais si vous faites teshuva, et vous faites une teshuva avec la force qu'il faut, toutes vos avérotes vont être transformées en mérites. Et ces mérites-là, je ne les possède pas.